comment se passe la contraception avec un stérilet en cuivre ou un dispositif intra-utérin. C'est la thématique du jour que je vais aborder avec vous. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo un petit peu dans un style nouveau, puisqu'on va avoir moitié de la vidéo dans le cadre habituel auquel vous êtes habitués et une partie de la vidéo en mode un petit peu plus vlog. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment un partage d'expérience autour de la pose du stérilet en cuivre, comment je l'ai vécu, pourquoi je suis passée à cette contraception, etc. La vidéo va s'organiser en 3 parties. Donc la première partie de qu'est-ce qui m'a amené à passer au stérilet en cuivre et où j'en étais en termes de contraception. La partie vlog où je vous partage le moment que j'ai passé avec la sage-femme, toutes les explications, mon vécu. Et la troisième partie, ça sera un retour d'expérience sur la pause et sur les quelques jours suite à la pause. Donc pour commencer, pourquoi je suis passée au stérilet en cuivre? En fait, si tu me suis depuis un moment, tu sais ou tu as peut-être vu mes vidéos sur l'arrêt de la pilule. Donc je te mettrai un lien vers au moins une de ces vidéos sur l'écran. J'ai passé plus de 2 ans sans pilule parce que la pilule, j'en avais marre des hormones. Ça ne correspondait plus à ce que je voulais en termes de contraception, donc je l'ai arrêté. Pour moi, ça a été les 2 meilleures années de ma vie parce que j'avais des règles régulières, à part parfois un petit peu impactées quand il a fait trop chaud ou du stress, mais vraiment du papier à musique, elles étaient hyper à l'heure. Des petites règles, c'est-à-dire qui ne durent pas longtemps, avec un petit flux. Donc franchement, j'ai réappris complètement mon corps à partir du moment où j'ai arrêté la pilule et ça a été très riche d'enseignements. J'étais beaucoup plus connectée à ma libido, je voyais les variations de cycle. J'essayais, alors je ne faisais pas de la symptothermie, mais j'ai commencé à m'y intéresser et j'essayais d'observer comment mon corps évoluait au quotidien. Donc c'était vraiment une période où j'étais très dans la découverte, la réappropriation de mon corps, puisqu'il avait passé plus d'une dizaine d'années sous pilule. Et quand j'étais ado, je n'avais pas forcément des règles très régulières, j'avais beaucoup de douleurs et donc c'est un petit peu ça qui m'avait amené à la pilule que j'ai pris pendant une dizaine d'années. Pendant cette période où j'étais sans contraceptif oral, c'est-à-dire juste préservatif, c'est vrai, comme je l'avais partagé dans ma vidéo sur l'arrêt de la pilule, beaucoup de professionnels de santé te posent la question, bon ça va être quoi votre contraception? Comme si le préservatif était considéré que contre les IST, MST, mais pas forcément comme un moyen de contraception fiable. Alors, il devient de plus en plus fiable quand tu ajoutes du lubrifiant qui évite les déchirures, quand tu sais un petit peu comment t'y prendre. C'est une très bonne méthode de contraception. Et effectivement, ma vie sentimentale a évolué, ce qui a amené à me reposer cette question de qu'est-ce que je fais avec mon partenaire. J'allais dire que j'avais de la chance, mais en fait, non, c'est juste normal que d'avoir un partenaire qui ne mette pas la pression, avec qui tu peux échanger, partager justement cette charge contraceptive. Et c'était mon choix que de passer sur un stérilet. Alors c'était quelque chose que j'avais déjà commencé à aborder avec ma sage-femme, puisque les sages-femmes sont habilitées à faire votre suivi gynécologique et je me retrouve beaucoup plus dans ce type de relation qu'avec un gynécologue, puisque le dernier en date que j'avais rencontré m'avait dit il serait temps de faire des enfants. Donc je lui ai dit bye bye. Et en fait, je pense que c'est important de vraiment prendre le temps parce que très souvent, lorsqu'il s'agit de contraception, surtout chez les femmes, il y a un petit peu une sorte de pression qui est mise de il faut prendre une décision tout de suite. Moi, j'ai vraiment la chance d'être accompagnée par des professionnels très dans la bienveillance, très dans la communication, qui sont vraiment à l'écoute. J'ai commencé à y réfléchir en février, je l'ai posé en août, donc on va dire mars, avril, mai, juin, juillet. Donc j'ai vraiment pris 5 mois de réflexion avec des allées et venues avec la sage-femme. Donc j'ai pu reprendre un rendez-vous pour en reparler parce que pour moi c'était important de bien saisir un petit peu tous les tenants et les aboutissants, de me rassurer aussi parce qu'en fait le stérilet me faisait peur et je vais t'expliquer pourquoi. Finalement, je m'étais habituée au fait de n'avoir ni contraceptifs oraux, ni d'avoir quelque chose. Alors, j'avais jamais eu un implant ou un stérilet, mais
j'avais un peu du mal avec cette idée d'avoir un truc à l'intérieur de moi pour ma contraception et un petit peu toujours cette question, ah ouais, c'est pas juste, c'est encore la femme qui prend le truc. Bref, j'ai fait un choix libre et éclairé et je me suis vraiment autorisée à prendre ce temps de réflexion et je pense que c'est important de prendre ce temps de réflexion, de pouvoir aller re-questionner les professionnels de santé pour être au clair, pour être rassuré un maximum. Quand vous allez installer un stérilet en cuivre, il y a plusieurs prérequis à faire. Donc c'est généralement une prise de sang pour s'assurer qu'on n'est pas enceinte. Moi j'avais fait aussi un bilan IST, MST, enfin que je fais assez régulièrement, et de s'assurer qu'il n'y a pas de déséquilibre au niveau de la flore vaginale parce que effectivement parfois si on a un déséquilibre de la flore, même si on ne le sent pas toujours, en insérant quelque chose dans votre vagin et utérus, il y a des bactéries qui peuvent remonter, donc ça permet de s'assurer que le terrain est propice. Et ce qui est conseillé pour la pose d'un stérilet au cuivre, comme je pense n'importe quel stérilet, c'est de le faire pendant sa période de règles, puisque le stérilet en cuivre va venir dans l'utérus et c'est quelque chose qui peut être un petit peu douloureux, qui va être un petit peu perturbant pour l'organisme, et le fait de le faire pendant les règles, comme la muqueuse est déjà, entre guillemets, moi je dis inflammée, mais parce qu'elle perd du sang, il y a l'endomètre qui se détruit, bah, ça évite de créer des douleurs sur un terrain où il n'y a pas déjà des douleurs. C'est vrai que moi j'ai la chance de ne pas avoir des règles très douloureuses, à part le premier jour où je peux sentir un peu les contractions, mais voilà, donc je stressais un peu en me disant est-ce que mes règles cette fois-ci vont être comme d'habitude à l'heure. Elles étaient pile poil à l'heure, c'était parfait. Donc là on va passer à la partie vlog. Tu vas m'accompagner au cabinet médical. Je montre rien, je montre juste mon visage dans cette partie de la vidéo, mais c'est vrai qu'il y a un moment un petit peu où j'ai mal. Donc si c'est quelque chose qui est difficile pour toi, je t'invite à aller au prochain chapitre de la vidéo, donc l'après-pause et les quelques jours ensuite. Mais si tu veux avoir toute l'expérience, tu peux continuer dans cette partie 2. Je suis en train d'arriver au cabinet médical. Pour celles qui vont me demander, j'ai l'habitude d'aller dans les centres Ipso qui sont très bien. Je suis jamais déçue de l'accueil et de la qualité de service. Donc là, j'ai rendez-vous avec la sage-femme. Ok, bon, ça me paraît bien. Vous savez, du coup, c'est vrai que quand vous m'avez dit que vous aviez pris la piqûre de règles douloureuses, c'est cool que, en fait, là, depuis 2 ans, avec préservatif, les règles ne soient pas trop douloureuses. Tant mieux. Et elles sont courtes, elles durent 3-4 jours. Ok, ce qui peut changer avec le stérilet cuivre, c'est qu'effectivement, ça peut les rallonger un petit peu et elles peuvent être plus abondantes. Normalement, du fait que vous n'ayez pas de douleur de règles actuellement, ça ne va pas les accentuer. Souvent, les patients qui disent « ouais, le stérilet cuivre, il m'a défoncé », désolée, je retrace les mots des patientes. C'est qu'en général, en fait, c'est des patientes qui étaient sous pilule et donc forcément les douleurs de règles étaient atténuées et elles sont direct passées au stérilet. Et en fait, c'est que de base, elles ont des règles douloureuses. Mais si vous me dites qu'effectivement elles étaient douloureuses avant, mais que là, ça fait 2 ans que vous êtes sans contraception hormonale et que ça va, il y a, pour moi, vos douleurs ne vont pas forcément s'accentuer. Ouais. Okay. Mais je vous dis, si vos règles elles durent 4 jours, c'est possible que ce soit 6. C'est ça, c'est ce qu'on m'a dit. Et que ce soit bien plus abondant. Si c'était les 2 premiers jours abondants, c'est possible que là vous ayez 4 jours bien abondants. Bah, hier c'était le premier jour, j'avais une demi-cup, voilà, donc pardon, pas très abondante. Et c'est généralement plus sur le 2e jour où il y a un petit peu plus de volume, mais ça reste. Pour nous c'est parfait, pour la pause c'est parfait. Ben, on m'avait dit d'attendre et j'espérais que les règles soient bien à l'heure et elles étaient bien à l'heure. Donc, franchement, là, les conditions sont parfaitement réunies pour que la pause se passe bien. Vous avez fait un prélèvement vaginal qui est négatif, vous avez vos règles, vous avez pris une prémédication auparavant. Pour moi, c'est nickel. Hein. Pour moi, j'ai pas peur. Hein. Ok, super. Je vous réexplique. Juste, en gros, nous sommes toutes faites de la même façon. Nous avons notre vagin, notre col de l'utérus, et notre utérus, les trompes. Il faut imaginer un ovaire de chaque côté. Exactement. Ça, c'est vraiment la taille de l'utérus réel, et ça, c'est vraiment la taille d'un stérilet réel. Vous, c'est le stérilet cuivre qu'on met. Donc, pour pouvoir le mettre, il faut poser un spéculum qui nous permet d'accéder à votre col de l'utérus comme on fait pour un frottis. Exactement. Une fois que je suis face à votre col, je le désinfecte parce que vous avez vos règles, donc j'enlève un petit peu de sang. Et je suis face à l'orifice qui est ici, l'orifice externe de votre col. Là, dans un premier temps, ce que je fais, c'est que j'insère une petite baguette qui s'appelle un hystéromètre. C'est ça. Un truc comme ça, qui me permet, il est plus fin que ça, et il me permet du coup de mesurer la longueur de votre utérus. Donc, le fait de passer la petite baguette, ça peut provoquer une petite contraction.
Le but, c'est d'être bien positionné, et je sais que c'est facile à dire, mais c'est d'être le plus détendu possible. Donc voilà, parce qu'il faut vous dire que c'est une contraction. Quand la baguette elle passe, la contraction est là. Quand la baguette s'en va, il n'y a plus de contraction. Oui, vous voyez, c'est passager. Tout à fait. Et plus on est détendu, plus le corps se ramollit, et plus vous êtes tendu, plus c'est difficile de passer la baguette. Bien sûr. Et donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a la mesure de votre utérus, il se passe exactement la même chose, mais cette fois-ci avec le stérilet, qu'on déploie à l'intérieur. Il y a 2 tailles de stérilet, du coup là, comme vous n'avez pas une enfant, on met le short. Oui, plus petit. Exactement. Et du coup, bah, là c'est parfait parce que là-dedans j'ai l'hystéromètre pour mesurer du coup il est plus fin que le vôtre. Oui, voilà. Et ça c'est le fameux stérilet. Oui, c'est tout petit. Et en fait, moi quand je vais tirer sur les fils, il va rentrer à l'intérieur de ce petit bâton qui fait exactement le même diamètre que l'hystéromètre, et du coup c'est exactement le même passage. Et il y avait juste la question, je sais qu'il y a les fils, et donc en fonction de comment on se sent avec mon partenaire, on peut réajuster si jamais il y a une trop grande gêne. Moi en général, je les coupe à peu près à 2-3 cm pour se laisser une marge pour pouvoir le retirer, mais je fais en sorte de les recourber complètement sur votre col, comme ça gêne pas. D'accord. De toute façon là j'aime bien vous voir genre 5 semaines après la pause, pour faire un point, voir comment vous le supportez, et effectivement si là vous me dites que les fils ils gênent lors des rapports, on les reprend. Ok, d'accord. Super. Voilà. Bon, c'est parti. C'est parti pour la pose du stérilet cuivre avec une adorable sage-femme qui s'appelle Capucine. Ah, merveilleux. Et moi, je suis dans un très bon angle de vue là pour YouTube. Parfait. Impeccable. Ok, donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est mettre mes gants, tout simplement, mes gants stériles. Évidemment. C'est quand même la base. Tac. Et ce que je vais faire ensuite, c'est poser le fameux spéculum qui me permet du coup d'accéder à votre col de l'utérus. D'accord ? Oui, votre collègue, elle me l'a montré justement. Ouais, parfait. Pour me rassurer. Et je prends une taille qui est vraiment petite, hein, vous voyez. Effectivement. Et je mets du gel dessus. Du coup, c'est tout froid, mais c'est pour que ce soit un peu moins désagréable. Ça glisse mieux. Exactement. Parfait. Donc, moi, je suis bien positionnée. Est-ce que vous pouvez avancer parfait, nickel, et bien faire tomber les cuisses de chaque côté? C'est nickel. Oh, ne glisse pas. Ouais, je sais que c'est la position un petit peu. Là, c'est parfait. Ça va pour vous? Vous tenez sur vos talons? C'est bon, je tiens sur les talons. Nickel. C'est vous qui me dites quand je peux vous examiner. C'est bon. Allez-y, je suis prête. Parfait. C'est tout froid. J'ai du gel aussi sur les gants. Je suis désolée. Pas de problème. Vaut mieux trop de gel que pas assez. C'est ça. Et du coup, j'insère mon fameux spéculum à l'intérieur de votre vagin. Parfait. Et je vais l'ouvrir. Je suis désolée, c'est pas le truc le plus agréable. Pas de problème. Parfait. Faut qu'on ait une vue. C'est ça. Bon, je peux vous dire que vous avez un col tout à fait normal, magnifique. Les règles sont là, donc on est dans de très bonnes conditions. Parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais désinfecter votre col avec de la bétadine. Ok. Donc le petit liquide rouge. Exactement. Là, ça va juste vous permettre de sentir votre col, mais il n'y a aucune douleur, aucune contraction qui va se passer. D'accord? Très bien. J'y vais doucement. Voilà. Et là, c'est votre col que je touche. Est-ce que ça va? Oui. Effectivement, je sens. Voilà. C'est un petit nettoyage. Exactement, une petite désinfection. Ok. Arrive le moment où je vais pouvoir du coup mesurer votre utérus grâce à un hystéromètre. D'accord? La petite baguette dont je vous parlais tout à l'heure. Exactement. Donc là, le but pour vous, c'est de vous imaginer sur une plage au Bahamas. Voilà. Allez, on entend le bruit des vagues. Exactement, vous entendez les vagues arriver, vous êtes sur votre sable blanc. Tout va bien. Et si vous sentez une petite contraction arriver, le but c'est d'essayer de souffler, de vous faire un petit peu toute molle et de surtout pas contracter au moment où la contraction arrive, d'accord? Mais plutôt de faire l'effet inverse et de l'accompagner. Plus vous l'accompagnez, plus elle partira rapidement. D'accord? C'est vous qui me donnez le top départ. Ok, on y va. C'est parti. Donc vous soufflez à fond, c'est nickel. Génial. Parfait, vous êtes au top, ça contracte, c'est normal. Ouais, je suis désolée, c'est fini. Est-ce que ça va? Ça va. Vous avez un utérus qui mesure 7 cm, c'est tout à fait normal. Dans la norme, tout va bien. Je peux déstériliser mon stérilet parce que votre col est tout à fait ouvert. Vous êtes complètement détendu, votre corps l'est aussi, c'est parfait. Merveilleux. On a clairement bientôt fini. Hein. On a fait la moitié. Ouf. Ok, donc là, il va se passer exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez bien souffler. Pareil, vous retournez aux Bahamas. Et c'est vous qui me redonnez le top départ.
Allez, on y va. C'est parti. Donc vous soufflez à fond. Génial. Super. Et là, vous allez sentir la contraction. Je suis désolée. Et je retire tout mon matériel. Comment ça va? Ça contracte toujours là, c'est normal? Oui. Là, vous essayez effectivement de bien souffler, 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 souffler. Il ne me reste plus qu'à couper les fils et j'enlève tout. D'accord? Voilà, vous soufflez à fond. Les fils, je vais les couper. C'est nickel. Je les ai coupés à peu près à 2 cm et je les ai bloqués sur votre col. Ok. Vous ne devrez pas vous embêter. Je vais juste bien les bloquer et j'arrête de vous embêter. Donc là, c'est juste une compresse pour bien remettre les fils, d'accord? Ok. Ça va? Ça va, ça est moins mal que tout à l'heure. Ouais, ça se calme un peu. Parfait. Je vois bien les fils, je les ai recourbés. J'enlève ce fameux spéculum et j'ai tout terminé. Alléluia. Ça va? Oui, je m'attendais pas à cette contraction. À la contraction. C'est une contraction qu'on n'a jamais. Voilà pour ce qui était du vlog. J'espère que ça t'a aidé à y voir plus clair. Alors, comment je me suis sentie le jour même? Alors, le jour même, je dois avouer que j'étais un petit peu en PLS parce que j'étais sur mon 2e jour de règles, donc un flux un petit peu plus abondant, même si j'ai pas des règles très abondantes. Et en fait, la pause, mine de rien, m'a surprise en termes de douleur. Je ne m'attendais pas à ressentir ce type de douleur parce que, comme on l'a expliqué dans le vlog, mon utérus, il n'y avait jamais rien eu à l'intérieur. Et donc, il a cherché à se protéger, il y a eu des réactions, donc il a continué un petit peu à se contracter suite au rendez-vous. Donc j'ai essayé de faire les choses le plus lentement, tranquillement possible. Donc par exemple, j'avais des courses à faire, j'y suis allée tranquillement, j'ai essayé de boire beaucoup d'eau, j'ai repris du Spasson et du Doliprane avec la posologie de l'ordonnance et vraiment ça m'a aidé à passer les 48 heures qui ont été un petit peu douloureuses. Donc le vendredi, j'ai eu quand même un coup de barre, plus les règles, plus la pose du stérilet, puis il y a forcément beaucoup d'émotions parce que même si ça semble être comme une lettre à la poste, finalement pour moi ça a été un grand pas, ça a été quelque chose d'assez émotif et je pense que c'est important de le dire que quand tu fais poser un stérilet, peut-être pendant 24 heures, 48 heures, être chill, être juste entouré des personnes que tu souhaites. Alors moi, mon partenaire n'était pas physiquement sur Paris, mais il a été très très présent par SMS, par appel. Donc même s'il n'était pas là physiquement, il était là émotionnellement et en termes de support. Donc ça compte vachement. En tout cas, moi, ça m'a aidé d'en parler, d'être soutenue. J'ai pu manger à peu près normalement. J'ai pas forcément eu des pertes d'appétit. Mais je me sentais très gonflée, donc effectivement déjà gonflée avec les règles, mais en plus je pense que le fait d'avoir posé le stérilet, ça a un petit peu rajouté quelque chose en plus en termes d'inflammation sur la zone. Je le sentais un petit peu parce que comme mon utérus continuait un petit peu à se contracter, je sentais le stérilet. C'était supportable et avec les médicaments, c'était vraiment, ça a été. Le lendemain, donc c'était un samedi. Le samedi, si tu me suis, je fais pas mal de sport. Donc là, j'avais la Zumba le matin. J'ai fait les choses, mais plus doucement. J'ai pas fait les pas sautés, etc. Et j'ai pu faire quand même ma séance de sport. J'ai pas ressenti particulièrement de gêne. Je me suis juste adaptée et j'ai mis moins d'intensité parce que je voulais éviter de ressentir quoi que ce soit. Donc j'ai pu faire cette séance. J'ai aussi observé que sur les 2-3 jours, alors à voir si ça perdure, j'ai eu des maux de tête. Donc je ne sais pas si c'est lié au stérilet ou à autre chose, mais en tout cas j'ai eu des maux de tête qui se calment assez rapidement avec un cachet. Ou alors quand je mange, parce que j'ai remarqué aussi à un moment j'ai eu très mal à la tête et le fait que j'ai mangé ça a apaisé. Donc après à voir est-ce que c'est lié au stérilet ou pas, comme je disais, je vais continuer à m'observer et à voir si c'est lié ou pas. Après la Zumba, donc je me suis un petit peu occupée chez moi et le midi, j'avais prévu un cours. Alors là, c'est vraiment la découverte de Hot Yoga. C'est du yoga assez doux, mais dans une pièce à 40 degrés et c'est conseillé pour tout ce qui est soulager les douleurs, détoxifier l'organisme, etc., etc. Et je me suis dit, bon,
tente parce que tu auras sans doute des douleurs liées aux règles et le fait d'avoir une activité qui potentiellement aide à soulager les douleurs, pourquoi pas. Et je redoutais un peu la chaleur parce que moi je dis toujours je suis un sang un petit peu reptilien, j'ai un peu du mal avec la chaleur. Mais finalement j'étais en short et brassière, ça s'est bien passé, j'étais contente d'avoir fait cette heure. Ça m'a beaucoup détendue, c'était très agréable comme activité. Il y a juste une pause que je n'ai pas fait parce que ça propulsait vraiment trop le bassin devant. D'ailleurs, je te fais un peu la pause là. Et en fait, à ce moment-là, je sentais vraiment trop le stérilet à l'intérieur, donc j'ai pas fait cette pause. Mais sinon, tout le reste, j'ai pas eu de sensation de gêne, etc. J'étais vraiment libre de mes mouvements. Après, au niveau des règles, quand on pose un stérilet en cuivre, on nous informe que les règles vont durer un petit peu plus longtemps et risquent d'être un petit peu plus abondantes. Moi, j'utilise une cup depuis plus de 7 à 8 ans et pour la nuit, des culottes menstruelles. La nuit, je perds assez peu et j'ai pas beaucoup plus perdu. Dans la journée, j'ai observé sur le 2e et 3e jour un petit peu plus que d'habitude puisque en général, mes règles avant le stérilet duraient 4 jours, on va dire 4 jours, 5 jours, mais avec 2 jours assez léger et 1 ou 2 jours un petit peu plus important, mais c'est quand même pas un flux très abondant. Et là effectivement sur le jour de la pause et le lendemain j'ai eu un petit peu plus de flux, mais rien de dramatique, j'ai pas eu la cup qui a débordé, etc. Enfin rien d'ingérable. Effectivement, le fait d'utiliser une cup, ça demande de bien maîtriser la pose et la dépose de la cup, donc de bien faire l'appel d'air pour éviter de faire descendre le stérilet, donc j'ai pas eu de problème. Effectivement, je pense que comme c'était encore un peu sensible au niveau de la muqueuse, je l'ai un peu senti, mais c'était pas douloureux en tant que tel. Au niveau de la longévité des règles, c'est vrai qu'elles ont duré peut-être un jour et demi de plus, mais avec un flux très léger, donc finalement pour le moment pas très impactant ou handicapant. Que te dire d'autre? Donc là, ça fait 4 jours qu'il est posé. Je ne ressens pas du tout de douleur aujourd'hui. J'ai revu mon partenaire. Alors ça va être la question, comment ça se passe quand on refait l'amour? Moi, j'ai rien senti. J'ai posé la question à mon partenaire. Il n'y a rien senti puisqu'effectivement, il y a les fils pour retirer le stérilet. Alors généralement les sages-femmes ou gynécos les coupent assez court pour pas que ça soit une gêne lors des rapports. La mienne, elle m'a expliqué qu'elle recourbait les fils au niveau du col pour vraiment que ça se sente pas. Et mon partenaire m'a dit qu'il ne sentait rien et moi j'ai pas eu de sensation bizarre lors de la pénétration. Donc là-dessus, RAS. Et puis, dans sa globalité, outre la période un petit peu d'adaptation là que j'ai eu, plus la douleur lors de la pause, pour le moment, ça va. Donc ensuite, j'ai un contrôle dans 5 semaines. Si ça t'intéresse, je pourrais faire une vidéo d'update par rapport à ce rendez-vous de contrôle. Et évidemment, si vous avez des questions d'ici là, vous pouvez tout simplement me les poser en box de description ou sur les réseaux sociaux où vous pouvez m'écrire. Donc tu retrouveras tous les liens dans la box de description. En tout cas, moi pour le moment, je suis assez satisfaite de la réaction de mon corps, même s'il y a des choses que j'apprends, que je découvre. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de cette vidéo. J'espère que ça t'aidera à y voir plus clair en termes de contraception pour comprendre ton corps. Je remercie à nouveau Capucine qui m'a laissé filmer pendant la consultation. Et puis évidemment, si tu as aimé cette vidéo, que tu souhaites être tenu au courant de toute l'actualité de la chaîne, abonne-toi à âme fauve. Et puis pour me retrouver au quotidien, comme je disais, tous les liens sont dans la box de description, que ce soit Instagram, TikTok, le podcast, le site web. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées pour travailler leur vie intime, leur rapport au corps et suivre un accompagnement de plaisirologie, il y a un lien effectivement où tu peux réserver un appel découverte pour tester un petit peu qu'est-ce que ça donnerait le fait de faire un travail en plaisirologie. Je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi, libère ta version fauve et rugis de plaisir. Bye!